Bon, la famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de cette crise au Real Madrid. Pourquoi le Real Madrid se retrouve dans cette crise, les amis? Après la défaite face au FC Barcelone, une défaite qui a été quand même compliquée, on a vu vraiment les problèmes du Real Madrid et je vais vous donner mon avis sur ce Real Madrid-là, qui sont responsables de la crise du Real Madrid. Donc, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, les amis. C'est très important. Le petit pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! Pour la crise au Real Madrid, qui sont vraiment les responsables? Est-ce que c'est l'équipe entièrement? Est-ce que c'est Florentino Pérez? Est-ce que c'est Carlo Ancelotti? Est-ce que c'est Kylian Mbappé? Donc, je commence avec le premier responsable, les amis, c'est Florentino Pérez. Pourquoi je dis Florentino Pérez? Parce qu'actuellement, j'ai vu dans les médias comme quoi il y a des fans du Real Madrid, il y a des personnes dans la direction du Real Madrid qui sont dos à dos à Carlo Ancelotti, vu la gestion de Carlo Ancelotti. Mais Florentino Pérez, lui, il reste derrière Carlo Ancelotti, comme si ce que fait Carlo Ancelotti au Real Madrid actuellement est très bien. Donc, Florentino Pérez, lui, il est confiant. Je me dis pourquoi? Puisque nous, les fans du Real Madrid, quand on voit les résultats, quand on voit ce que fait Carlo Ancelotti actuellement avec le Real Madrid, on voit que Carlo Ancelotti, il est fautif, les amis. Il est fautif. Donc, Florentino Pérez, il reste derrière Carlo Ancelotti. Est-ce que c'est pour Kylian Mbappé? Parce qu'on va pas se mentir, c'est Florentino Pérez qui était allé chercher Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Et comme j'ai dit sur la miniature, je pense que c'était trop bon pour être vrai. C'était trop beau pour être vrai. On va pas se mentir. Kylian Mbappé qui a quand même, comment dire, manipulé le Real Madrid. Et après Kylian Mbappé, il va venir au Real Madrid gratuit. On a Rosselló qui est parti en tant que légende du Real Madrid. Avant de partir, il nous a donné une Ligue des Champions. On a Kylian Mbappé qui va le remplacer en tant que numéro 9. C'était trop beau pour être vrai. On va pas se mentir, les amis. On va pas se mentir. Nous, on voyait tous un Real Madrid avec Bellingham, Kylian Mbappé, Rodrigo, Vinicius au niveau. Un Real Madrid qui allait marcher sur l'Europe. Un Real Madrid qui allait venir et gagner la Liga direct, les Galactiques, les amis. Mais maintenant, oui, moi aussi, à un certain moment, j'étais pour la venue de Kylian Mbappé. Parfois, j'étais contre la venue de Kylian Mbappé. Mais actuellement, on voit que la venue de Kylian Mbappé, au lieu de nous apporter des solutions avec le départ de Benzema, le départ de Rosselló, ça nous a apporté que des problèmes. Florentino Pérez, à un certain moment, il faut se dire, Kylian Mbappé actuellement, c'est l'un des problèmes du Real Madrid. On n'a pas à soutenir Carlo Ancelotti parce que Ancelotti lui-même, il a des joueurs qui peuvent jouer à la place de Kylian Mbappé. Ancelotti, à un certain moment, il faut qu'il se met à faire des choix qui au final va nous apporter des résultats. Donc je pense que Florentino Pérez, le fait tout simplement de soutenir Carlo Ancelotti, le fait tout simplement de vouloir voir Kylian Mbappé sur le terrain, le fait tout simplement de se miser à 100% sur Kylian Mbappé, je pense que Florentino Pérez, il est fautif, les amis. Il est l'une des personnes responsables de cette crise au Real Madrid. Maintenant, Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, les amis, il a un problème. Carlo Ancelotti, c'est plus le Carlo qu'on connaissait avant. Non seulement il fait des choix débiles, non seulement je trouve Carlo Ancelotti, à un certain moment, il a peur de mettre Mbappé sur le banc. Ce qui me l'a confirmé vraiment, c'est le match qu'a joué Kylian Mbappé face le FC Barcelone et le match qu'a joué Camavinga face le FC Barcelone. Camavinga, il était dans son match. Lorsque Carlo Ancelotti, il va faire un changement, il a retiré Camavinga pour mettre Brahim Diaz, alors que Kylian Mbappé, il était sur le terrain, il n'a rien donné. Kylian Mbappé, il était là tout simplement pour être en jeu. Ensuite, Carlo Ancelotti, en conférence de presse, il nous a sorti croire. La dernière fois que le Barça a battu le Real Madrid 4-0, le Real a gagné la Ligue des Champions, la Liga. Ça, c'est pas une déclaration. Après, on peut se dire, ouais, à un certain moment, il peut le dire, mais c'est pas, non,
le Real Madrid, quand il faut critiquer le Real, quand on n'a pas été bon, il faut se dire, on n'a pas été bon, on va repenser les choses, on va essayer de nous donner à 100% parce qu'on est le Real Madrid. Et ensuite, Carlo Ancelotti, au niveau de choix, on va pas se mentir, Carlo Ancelotti, ce qu'il nous a donné comme 11 face le FC Barcelone sur le papier, oui, c'était bon, mais à un certain moment, quand il fallait faire des changements, il doit faire des changements. Et je l'ai dit, bien sûr, en début de saison, lorsque j'ai sorti la vidéo, si je ne me trompe pas, j'avais dit 5 choses à ne pas faire si on veut gagner la Liga et la Ligue des Champions. Numéro 1, les amis, c'est déjà ne pas se miser sur un seul joueur. Je m'en souviens pas vraiment de ce que j'avais dit, ce que j'avais bien sorti, mais c'était un truc du genre, ne pas se miser sur un seul joueur. Si Mbappé dans un match il n'est pas bon, il faut changer Kylian Mbappé pour mettre un joueur comme Endrick. Bon, moi à un certain moment face au FC Barcelone, j'allais sortir Mbappé pour mettre Endrick parce que Mbappé il n'était pas bon, les amis. Et troisième chose que je trouve en Carlo Ancelotti, c'est que Carlo Ancelotti, dans sa tête, il se dit toujours que le Real Madrid va nous sortir le mode rouleau compresseur en deuxième période. Non, à un certain moment, quand tu es le Real Madrid, tu es venu pour jouer. Si la première période ne se marche pas comme prévu, face à une équipe comme le FC Barcelone, on ne doit pas s'attendre à ce que le Real Madrid se remonte pendant on a un Kylian Mbappé qui ne joue pas très bien, un Kylian Mbappé qui n'est pas vraiment capable de s'associer avec un Vinicius devant pour nous apporter une victoire. On n'a pas à se dire le Real Madrid va remonter en deuxième période parce que oui, le Real Madrid a l'habitude de le faire en Ligue des Champions. On l'a vu face au Borussia Dortmund il y a quelques jours. Mais face au FC Barcelone, à un certain moment, il faut prendre ses responsabilités. Il faut prendre des décisions. Il faut se dire, ouais, on est là, on est venu pour jouer, on doit gagner. Il faut gagner. Déjà, on doit essayer de battre la première période. On ne doit pas se miser sur des joueurs qui sont fautifs en espérant que la deuxième période, ils vont être meilleurs. Parce que moi, je ne vais pas vous mentir, les amis, la première période du match de Kylian Mbappé face au FC Barcelone, ça n'a pas été bon. La deuxième période aussi, ça n'a pas été bon. Il fallait retirer Kylian Mbappé dans le match. Et troisième personne qui est vraiment responsable, je trouve, de cette crise du Real Madrid, c'est Kylian Mbappé, les amis. Kylian Mbappé, il est débarqué au Real Madrid, donc on va pas se mentir, il est débarqué en tant que roi. Parce qu'à un certain moment, on se disait Kylian Mbappé, il va venir au Real Madrid, il va se plier sur les conditions. Mais à un moment, on doit le dire aussi, Kylian Mbappé, il joue trop personnel. Il est venu au Real Madrid, pas pour contribuer au succès de l'équipe. Il est venu tout simplement pour jouer comme il l'a fait avec le Paris Saint-Germain. Maintenant, le Paris Saint-Germain avait tout simplement Kylian Mbappé devant, avant l'ère Messi, Neymar. Mbappé, il était là à marquer des buts parce que c'est un joueur qui joue très très bien personnel. Et on a vu aussi face le FC Barcelone, Kylian Mbappé, en début de match, il a trouvé 2 occasions où il aurait pu marquer ou encore donner la passe à Vinicius pour marquer. Il a préféré de faire quoi? Il a préféré de tirer au but. Kylian Mbappé qui a fait un match presque hors jeu tout le temps. Kylian Mbappé, on va pas se mentir, après les buts qu'il a marqués sur penalty pour ce début de saison, des pénalités que Vinicius, que Bellingham pourraient même marquer, il fait un début de saison catastrophique avec le Real Madrid. Ça vraiment, on peut pas se dire, les amis, que Kylian Mbappé, il est bon. Kylian Mbappé, c'est l'une des personnes qui est responsable actuellement de cette crise du Real Madrid. Si on gagne le match face au FC Barcelone, peut-être ce serait l'arbre qui cacherait la forêt. Mais Kylian Mbappé, il avait intérêt de marquer. Maintenant, le Real Madrid, les amis, je ne vais pas vous mentir, je ne vois pas le Real Madrid gagner la Liga. Ouais, peut-être au fil de la saison, il peut y avoir des rebondissements. Mais je pense que le Real Madrid a perdu l'une des occasions, a raté sa chance de gagner la Liga cette saison, vu l'état actuel du FC Barcelone. Donc, Kylian Mbappé, à un certain moment, il va devoir se gérer, se dire, je suis pas bon, je suis pas parfait et je suis là pour jouer, pour faire gagner l'équipe, pas pour marquer des buts, pour terminer meilleur buteur de la Liga. Je suis là pour donner des passes, pour aider
pour aider au succès de l'équipe et qu'il arrête de faire ce qu'il a fait, ce qu'il fait depuis le début de la saison. Jeu personnel, essayer de marquer et là l'équipe ça se retrouve dans un trou et Kylian Mbappé il ne peut rien apporter et on a même vu face au FC Barcelone du fait que Kylian Mbappé il n'est pas compétent dans le match, on a vu que Vinicius sur son côté il n'était pas très bon parce que là à chaque fois il prend un ballon et le donne à Kylian Mbappé, Mbappé il fait quoi, il fait du n'importe quoi les amis. Donc actuellement je trouve que Florentino Pérez c'est la première personne responsable de cette crise au Real Madrid. Carlo Ancelotti deuxième, Kylian Mbappé troisième personne. Maintenant, on va parler de l'équipe entièrement parce que le Real Madrid n'est pas bon. On va pas se mentir, on va pas se miser totalement sur Kylian Mbappé, mais le Real Madrid n'est pas bon. Défensivement, le Real Madrid n'est pas vraiment la meilleure équipe. Défensivement, on a des doutes avec l'absence de Carvajal. Rui Vasquez, il a sorti des bonnes prestations depuis la blessure de Carvajal. Mais derrière Vasquez aussi, parfois ça fait des erreurs. Au niveau du secteur défensif du Real Madrid, il y a des doutes et parfois ça fait des erreurs. Au niveau du milieu de terrain aussi. Donc actuellement, je trouve que l'équipe à un certain moment, ils vont devoir se gérer les amis. Se gérer. On a perdu un match face au FC Barcelone, c'est pas fini. Peut-être que le Real Madrid aura l'occasion de se montrer encore une fois, de essayer de gagner, de se montrer encore une fois, d'essayer de gagner la Liga sur cette saison. Mais pour cela, on va devoir avoir une très bonne équipe. On aura besoin d'une très bonne équipe et ça va se faire par Carlo Ancelotti. Quel choix il va faire durant les matchs? Est-ce qu'il va continuer à se miser sur un Kylian Mbappé qui va rien nous apporter? Est-ce qu'il va donner de la chance à Endrick? Parce que Endrick, que l'on veuille ou non, peut-être qu'il ne peut pas nous sortir des bonnes prestations, mais ce qui a rapport avec marquer des buts et des beaux buts, Endrick, je pense qu'il pourra nous satisfaire. Donc voilà les amis. Donc voilà pour moi le Real Madrid aujourd'hui se retrouve dans une crise et on doit se relever parce que la Ligue des Champions, le nouveau format, ça a changé. Donc un Real Madrid fébrile, un Real Madrid tout simplement misé sur ce mode de rouleau compresseur où on va gagner tout simplement lors de la deuxième période. Ça ne peut pas nous donner la Ligue des Champions cette saison parce que ce serait très très compliqué les amis. Donc voilà pour mon avis sur la crise du Real Madrid actuellement. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. Demain, je vais sortir la vidéo réaction au Ballon d'Or. J'espère bien sûr que c'est Vinicius qui va le remporter et c'est pas Rodri comme dit les informations les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à donner vos avis, c'est très important et j'espère que le Real Madrid va se relever. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, le petit pouce bleu aussi pour le référencement. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.